Motion de censure. Un gouvernement en carton-pâte, recyclé mais pas recyclable. Ah, Michel Barnier. Ou l'art délicat de s'accrocher à un radeau percé avec la conviction d'un capitaine qui aurait confondu le Titanic et un pédalo. Après tout, perdre 4 points dans les sondages en un mois, c'est presque une tradition républicaine. À ce rythme-là, en décembre, sa cote de popularité va frôler celle de la température dans un congélateur Picard. Et voilà que 53% des Français déclarent vouloir le voir dégager. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils détestent Michel, hein. Non, c'est juste qu'ils préfèrent le voir ailleurs, genre loin, très loin. Peut-être à Bruxelles? Ah mince, il a déjà fait un tour. Bon, on le mettra sur LinkedIn. Ex-premier ministre en disponibilité, expertise, gérer l'ingérable avec panache. Pendant ce temps-là, notre président Jupiter, Emmanuel Macron, stagne péniblement à 22%. À ce stade, on pourrait croire qu'il se cache pour battre un record d'impopularité, ou qu'il attend Noël pour remonter dans le cœur des Français avec une allocution sur la crise énergétique, ponctuée de sobriété joyeuse et de chocolat chaud pour tous. Mais bon, même ça risque de finir par une panne d'électricité générale et un hashtag Blackout 2024. Ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est le jeu des blocs. Un 29% des Français veulent reconduire Barnier. Alors eux, c'est soit des masochistes assumés, soit des gens qui ont répété la même erreur dans leur agenda. 33% veulent un Premier ministre issu des partis soutenant le gouvernement actuel. Oui, parce qu'à ce stade, le Titanic pourrait aussi recruter ses sauveteurs, parmi les musiciens qui continuaient à jouer pendant le naufrage. Et puis, il y a les 38% qui réclament un Premier ministre du nouveau Front populaire. Là, on sent une envie de changer radicalement de registre, du genre passer d'une série Netflix ennuyeuse à un stand-up improvisé, mais sans garantie sur les blagues. Spoiler, on rigolera peut-être encore moins. Bref, tout ça nous rappelle une chose. La politique, en 2024, c'est un peu comme une soupe réchauffée. On sait que ça n'a plus de goût, mais on continue à la manger. Parce que c'est ça ou rien. Finalement, on devrait peut-être remplacer tout ça par une bonne vieille assemblée tirée au sort. Parce qu'après tout, un conseil des sages, même recruté dans un PMU de province un jour de Ligue 2, ferait probablement moins de dégâts. Alors Michel, courage. Si tout se passe comme prévu, dans 6 mois, on t'oubliera. Mais pas de panique. En France, il y aura toujours un plateau télé prêt à accueillir un ex-premier ministre à la retraite. Pour expliquer à quel point le pays était ingouvernable. Avec des cacahuètes. Et un verre d'eau tiède.